y a des personnes qui m'ont envoyé des messages. Ouah, ton chaton, il est trop mignon, génial, il te fait des massages, c'est trop bien et tout. Alors, déjà franchement, ne vous fiez pas aux images. Ne croyez pas ce que vous voyez. Ce chaton, et donc ce chat, il était en train de s'amuser, de s'exciter sur mon bras en me mordant et en me griffant. Je lui ai dit, je lui ai envoyé, maintenant tu arrêtes. Qu'est-ce qu'il m'a renvoyé en échange? Un coup de patte dans la tronche, juste à côté du nez. En 2 secondes, j'avais le visage tout en sang. J'en ai ri parce que j'ai vécu le retour de karma instantané. Et d'ailleurs, nombreux sont les personnes qui disent qu'en ces temps-là, les retours de bâton et l'expérience du karma est de plus en plus instantanée. Parce que avant, on avait le temps de récolter les fruits de nos actes. Et aujourd'hui, c'est direct. Donc, pour ceux qui en font l'expérience, enfin en tout cas moi j'en ai fait l'expérience, ça t'impose obligatoirement à être super vigilant vis-à-vis de ce que t'envoies. Surtout si t'es dans l'énervement ou la précipitation. Je dédicace cette vidéo à Christophe K, qui se reconnaîtra, je ne sais pas si je peux citer son nom. Tous ces commentaires et ces partages sur le personnage, sur ce qu'il appelle le personnage. C'est pas le seul à parler de personnage, hein, mais ça y est, je viens d'avoir un déclic. Il associe le personnage au jeu par opposition au soi. Alors ça, c'est un truc voilà, qui est important de mettre en relief. Il y a une réelle différence entre le jeu et le soi. Le jeu, le pronom personnel je, ça fait penser au jeu, J-E-U. C'est cette partie de nous-mêmes qui est encore dans la pièce de théâtre, qui a encore besoin de s'identifier, qui a encore besoin de se nourrir des illusions de ce monde. Alors, c'est vite dit comme ça, hein, c'est vite dit. Mais concrètement, ça va passer par le fait de se raconter des histoires. De projeter, de se raconter tout un tas d'histoires, de trucs qu'on va faire, de donner des raisons pour lesquelles on fait telle chose. Alors là, tu vois, je mange en circuit court, je m'alimente avec des produits locaux, puis comme ça, je permets aux artisans de ma région de se développer pour lutter avec la mondialisation de la nourriture dans un but de... Enfin, ça peut être des causes qui sont totalement valables et louables. La plupart des cas, c'est encore plus difficile quand c'est louable. Si vous rentrez dans une tentative de justification d'un truc foireux, bon, au moins vous pouvez le voir, mais là, quand c'est bénéfique, pour son environnement, pour les autres, c'est plus difficile de s'en désidentifier. C'est le scénario qui trotte dans la tête. C'est l'histoire qui nous est que le personnage nous raconte dans notre tête. Si vous arrive de ne pas comprendre quelque chose, imaginons, je ne sais pas, vous tombez sur une parole que vous jugez trop complexe, ou une personne qui explique des choses, vous sentez que c'est intelligent, vous sentez que c'est une science qui vient d'ailleurs, mais vous n'arrivez pas à comprendre, ben franchement, c'est pas grave. Parce que c'est vraiment pas grave. En fait, si on ne comprend pas, c'est pas grave. Il faut juste laisser l'information s'infuser. Ça, c'est un truc
qu'on ne nous a pas appris à l'école en fait. Parce qu'à l'école, on nous a appris à apprendre par cœur, même si on ne comprenait pas. Et en plus, en général, ce qui nous a été enseigné n'a pas toujours été bien enseigné, c'est-à-dire que le sens de ce qu'on apprenait ne nous a pas toujours été bien expliqué. Donc on a appris par cœur bêtement des choses qu'on ne comprenait pas. Mais en fait, l'information, elle a son propre cheminement. Et c'est comme le principe de l'infusion d'une plante dans de l'eau. Il faut un certain temps que cette feuille, que cette plante dissolve son information dans le liquide. Donc là, je donne un exemple. Par exemple, le dernier schéma qu'a partagé Sandra Vimon sur la descente de l'esprit dans la matière avec les différentes strates, les différents niveaux de fragmentation et de diffraction, et ensuite la remontée. C'est un schéma qui est, à première vue, qui apparaît très complexe. Alors, il y en avait un qui avait mis oh bah c'est simple, il suffit de suivre les pointillés et les flèches. Oui, tu fais ça, tu descends, puis tu remontes. Mais c'est, au premier abord, moi j'ai rien compris. J'ai rien compris. Et il y en a, ils s'excitent. Ouais, c'est de la manipulation astrale, c'est de l'intellectualisation à outrance. Bah attends, quand je vois ça, qu'est-ce que ça me renvoie par effet miroir? Ça me renvoie que je vois un ego, je vois un personnage, je vais parler du personnage dans cette vidéo, qui va faire suite en fait à la vidéo précédente sur l'invisible. Vous allez voir, puis je vais donner ma perception de la situation par rapport au masque et tout ça. C'est le personnage qui panique parce qu'il ne comprend pas. Et donc il est obligé, le personnage en nous, hein, quand il ne comprend pas un truc, de mettre ça obligatoirement dans une case. Voilà, il faut tout ranger. Oh, laisse-moi pas ce truc là sur la table, je range dans une case, tac. Oh, mais attends, mais... Oh, tranquille. Ah oui, aussi, par rapport à la panique du personnage qu'il a de ne pas comprendre quelque chose. Franchement, j'ai envie de dire, il faut se réconcilier avec la blonde que l'on a en nous-mêmes. On a tous une blonde, ok? Regardez, moi j'ai une blonde en moi. C'est normal, c'est tout à fait normal quand vous avez une sensibilité particulière ou un don pour quelque chose. Une capacité à comprendre des choses que les autres ne peuvent pas comprendre. Ben, c'est normal qu'en contrepartie, vous ayez des handicaps. Moi, il y a des trucs, il faut qu'on me les explique 10 fois avant que ça me rentre dans la tête. Alors, petite blague. J'imagine que vous la connaissez. Ben, moi, je ne la connaissais pas. Savez-vous pourquoi une blonde rigole 3 fois à une blague? Bon, première fois, parce que on lui dit la blague, on lui raconte la blague, elle rigole. Deuxième fois, on lui explique la blague, elle rigole. Troisième fois, elle comprend la blague, et là, elle rigole. Mais voilà, ça c'est... Quand vous avez accès à de l'information supramentale, ça fait un peu cet effet. Première fois, deuxième fois, ah c'est ça, d'accord, là est-ce que tu peux me donner, parce que les gens ils s'envoient des commentaires, ils essayent de comprendre, donc on leur explique, ah d'accord, et après, j'ai compris dans l'expérience, j'ai eu le déclic, ah d'accord, là l'information, elle a été totalement infusée, donc elle est validée, elle est intégrée. Et l'intégration, ça prend tout un chemin, puis c'est propre à chacun. Donc, plutôt que de s'exciter là, oh, je comprends pas, simplement, tu écoutes, tu regardes, puis t'attends, tu laisses le truc venir ou pas, après tout. Il n'y a pas besoin de se... Parce qu'il y en a, ils disent, ouais, ça c'est trop compliqué, donc c'est de la manipulation, parce que normalement, quand tu t'éveilles, tout devient simple et tout. Oui, mais les personnes qui sont à un niveau supramental, et je vais parler de ça parce que, qui sont au niveau supramental, ce qu'elles transmettent, pour elles, ça coule comme de l'eau de roche. Pour elles, c'est la simplicité, en fait. Pour Sandra Vimon qui fait son schéma, c'est la simplicité. Elle fait un schéma pour simplifier tout. Alors, quand tu arrives là, tu te dis, ouah, c'est quoi ce truc? Ouais, mais ça prend le temps de s'infuser, l'information. Il y a une autre personne qui m'a partagé aussi une chaîne qui est géniale, qui s'appelle Regardez ce qui est. Donc c'est un couple, enfin je ne sais pas s'ils sont ensemble, mais c'est un homme et une femme.
qui entrent en résonance avec des personnes qui leur posent des questions vis-à-vis de leurs problèmes. Et regarder ce qui est, ça veut dire en gros, eux ils accompagnent les personnes dans la dissolution de leur personnage. Ah, il y a aussi le bouquin Le chevalier à l'armure rouillée. C'est un petit conte très court qui est génial, où le chevalier est amené en fait à dissoudre sa carapace par les pleurs, parce que les pleurs c'est de l'eau salée. Les pleurs c'est la meilleure façon de dissoudre le personnage, de dissoudre les fragmentations. Le sel, ça vient faire fondre la rouille, ça vient attaquer pas la rouille, ça vient attaquer les parois dures, métalliques de notre personnage fragmenté qui s'est en fait protégé derrière une carapace. C'est protégé derrière une carapace parce qu'il avait peur. Parce que le personnage qu'on crée, on le crée parce qu'on est traumatisé, on a peur, donc on se protège, on met des égos devant, on met un super ego, on a une super carapace. Et c'est en pleurant, c'est en revivant, en se laissant à nouveau imprégner de ces peurs, de ces peurs qui nous ont conduits à cette fracture, de cette obscurité qui nous a conduits à cette fracture, c'est par les pleurs que justement le sel vient ronger, vient attaquer ces parois pour amener de la transparence, de la dissolution et de la réunification. C'est ça le processus alchimique, le processus de réunification des fragments. Et donc dans cette vidéo que je vais vous mettre en lien en dessous, là, il y a une nana qui se met à chialer parce qu'elle est tétanisée au fond d'elle. Et cette nana, ça pourrait être moi. Ça pourrait être moi dans un passé qui n'est pas si lointain que ça. Parce que justement, je vivais, et ça se ressent encore dans ma voix parce que j'ai une impatience. J'ai cette impatience et je sais que cette impatience, elle vient du réveil, du déclic que j'ai eu par rapport à cette terreur. Cette terreur, cette paralysie, cette dureté. La paralysie comme les statues de sel qui sont paralysées face à quelque chose qui les épouvante, qui les terrorise. Mais le fait justement de sentir cette paralysie qui commence à fondre, à chauffer, à se transformer, ça me met dans un état où je ressens toujours le besoin de parler. Et quand je dis la meilleure réponse face à l'attaque, mais ou face à la peur, c'est la manifestation, c'est justement ça. Le feu de la parole, il y a les pleurs, il y a les larmes salées des pleurs, mais il y a aussi le feu de la parole, le feu du verbe qui vient chauffer ce métal, cette carapace dure pour la faire fondre et pour la faire redevenir liquide, redevenir la vie en fait. Et débarrasser donc l'être de tout ce qui s'est mis autour pour se retrouver à nu. Mais à nu, il a plus peur du danger. Alors, dans la descente de l'esprit dans la matière, il fallait qu'il y ait cette diffraction. Il fallait qu'il y ait cette fracture, il fallait qu'il y ait cette obscurité. Le personnage, c'est ce qui est obscur, c'est notre obscurité. C'est-à-dire que c'est notre opacité, c'est notre fausseté. C'est l'écran, c'est l'irréalité qu'on s'est mis devant notre être, en fait. On a mis ça devant. Et ce personnage, il est fait de quoi? Il est fait de rêves, de désirs, d'aspirations, mais il est fait aussi de toutes les collections des peurs qu'on peut imaginer, toutes les collections des peurs. Et toutes les peurs du personnage fonctionnent par binôme. C'est-à-dire que si vous avez peur du jugement, vous avez aussi peur des compliments, des remerciements, des félicitations. Voilà. Moi j'en ai fait l'expérience, hein, dès qu'on me complimentait pour quelque chose, j'étais là, oh mon Dieu, mais non, mais en fait, non, mais tu sais, c'est pas vraiment bien ce que j'ai fait, je m'auto-sabotais. Voilà. Après, il y a. Bon, là, il n'y a rien qui me vient, mais vous avez compris, toutes les peurs que le personnage se crée fonctionnent par binôme. Hein. Et vous allez voir aussi que votre personnage commence à se dissoudre et que c'est votre être qui commence à se débarrasser du faux, quand les compliments ou les attaques ne vous feront plus rien. Parce que vous devenez observateur de ce qui se passe en face. Donc, je veux dire aussi un truc, les enfants qui naissent aujourd'hui, certains, ils sont hyper mûrs, ils ont tout intégré. Ils se font plus traumatiser à la cour de récréation. Parce qu'il y en a, ils ont tellement de maturité en fait que
ils sont capables de voir qu'en face, une personne, si une personne est méchante avec eux, c'est parce que cette personne est en déperdition d'elle-même. Et donc, quand vous voyez que l'autre, si l'autre vous fait du mal, c'est qu'il est en déperdition de lui-même, qu'il est dans l'obscurité, vous ne pouvez avoir que de la compassion. Et du fait que l'enfant mûr a ce discernement et cette compassion, de toute façon, il est protégé. Il est protégé, mais parce qu'il n'est pas dans cette fréquence. Il est dans une autre fréquence. L'annulation du karma par l'intégration de ce qui avait à être intégré permet une ouverture, permet c'est pas encore complètement intégré pour moi tout ça, mais en gros c'est ça qui permet justement progressivement, hein, en fait c'est quelque chose de progressif, c'est pas genre ouais bah c'est bon là j'ai annulé, il n'y a plus de karma, alors après ci, après ça, après ça. Non, parce que c'est tout est c'est comme un grand dégradé. C'est-à-dire dans le dessin de Sandra Vimont, il y a des lignes, il y a des étapes, mais c'est tout comme un colorant qui pénètre un liquide transparent, c'est tout en dégradé quoi. Donc c'est pas bon, vous avez compris. C'est progressif, c'est-à-dire à mesure que l'individu il se réintègre, il se réunifie, il se dissolve son personnage, il intègre son obscurité et qui donc il est dans ce processus alchimique, alors il y a des vannes, il y a des interfaces nouvelles qui se créent de réception de l'information, c'est ça le surmental et le supramental. Et après, l'individu, une fois qu'il s'est débarrassé de son karma, enfin débarrassé, non, qu'il a intégré ce qu'il avait intégré, il n'y a pas à se débarrasser. On doit vivre ce qu'on a à vivre, il faut que le temps soit respecté parce que tout ça c'est un processus. Enfin voilà. Et bien après, l'être supramental, ça fait un peu genre ouais, supra. Faudrait trouver autre chose, ça devient lourd là à force de dire ça. Il est entièrement dédié à son art, à sa science. Il est un vecteur en fait, il est un youtubeur quoi. il est un tube, il est un youtubeur de l'information. Et puis ce qu'ils appellent à pré-personnel. Je comprenais pas ce mot, ça voulait dire quoi pré-personnel? Alors je sais pas si c'est ça, mais en gros c'est le personnage, en gros la personne, le personnage, il a plus lieu d'être, il interfère plus. Il interfère plus, il y a plus rien n'est pris personnellement. C'est plus un individu qui est de personnalité, voilà. C'est un être quoi. Donc c'est transparent. L'obscurité en fait c'est de l'opacité. L'obscurité c'est un voile d'opacité qui empêche la lumière de passer. À mesure qu'il y a une dissolution de ce personnage, la lumière commence à pouvoir re-émaner parce que la lumière elle émerge d'où? Elle émerge de l'être. La lumière, elle émerge de l'être. Il n'y a pas de lumière à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Et à l'intérieur, à l'extérieur, après, c'est une imbrication. Il n'y a même plus de limite, il n'y a même plus de séparation. Il fallait que cette lumière soit diffractée. Il fallait que l'esprit soit fragmenté. L'esprit qui descend dans la matière, c'est un processus de fragmentation et d'opacification de cette lumière. L'opacification, c'est aussi la densification dans la matière. Il fallait que l'esprit devienne ce qu'il n'est pas, qu'il devienne réellement ce qu'il n'est pas. Et ce qu'il n'est pas, c'est ce qu'il y a de plus obscur, de plus destructeur. Il fallait qu'il descende jusque-là pour pouvoir ensuite remonter pour manifester dans la matière l'esprit. Donc, si vous voulez, à l'échelle individuelle, moi, par exemple, si je prends mon parcours de vie, je suis partie dans un scénario. Bon, je commence. D'abord, j'étais enfant, innocence et tout.
traumatisme, fragmentation, fracture. Après les fractures, le système de compensation, de protection via le personnage se crée. Il y a une identification totale avec le personnage et là il y a la fiction qui se met en place. Ah ben moi je vais devenir une artiste, je sais pas, un truc comme ça. Et les souffrances commencent parce que le scénario, l'histoire, le scénario du personnage, ce n'est que souffrance. À partir du moment où il y a un rêve, il y a de la souffrance. Pourquoi? Parce que le rêve, c'est pas de la réalité. Le rêve, ça t'amènera forcément à atterrir à un moment donné, à atterrir sur Terre. Tu peux planer 50 ans, puis à un moment donné, tu te prends un truc dans la tronche. C'est comme ça. Le rêve, les désirs, les aspirations, ça amène de la souffrance. Parce que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Un être, il ne rêve pas. Un être, il est réel. Ça ne veut pas dire, ça n'a rien à voir avec le fait d'être réaliste ou d'être pragmatique. Soyons pragmatiques. Parce que le personnage, il adore être pragmatique. En se racontant des histoires, on adore croire qu'on est pragmatique. « Oh non, moi tu sais, hein, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, et patati et patata, et les preuves, et si, et la raison. » Ça, ça paraît être du concret, mais ça c'est de l'irréalité en fait. C'est très déroutant d'ailleurs. Mais vous voyez une personne qui se justifie par des preuves, des trucs A plus B, elle est dans un monde irréel. Le réel, c'est de percevoir ce qui est. Et surtout, c'est dans un premier temps, c'est de cesser définitivement de se mentir à soi-même. Déjà, donc, cesser définitivement de se raconter des histoires et de nourrir toutes ces peurs, toutes ces ambitions, tous ces trucs, qui n'en finissent jamais et qui n'amènent que de la souffrance. Mais ça, le déclic de cesser de nourrir ça, bah, la personne, elle l'a uniquement quand elle est prête de l'avoir, quand elle a eu sa coupe définitivement pleine et qu'elle a été définitivement saturée du besoin de nourrir les scénarios. Mais aussi, ça arrive quand, en parallèle, il y a son être qui commence à émerger. Moi, je vois souvent, il y a souvent cette image de la chenille qui est prise pour illustrer la transformation. La chenille dans son cocon, et puis ce que la chenille appelle mort, le papillon l'appelle transformation. Donc la chenille qui meurt, c'est le personnage qui meurt, mais en contrepartie, il y a l'être, il y a le papillon qui émerge de l'intérieur. C'est un processus, et c'est plus l'être il émerge, moins aussi le personnage a besoin d'entrer en résistance, parce que vous allez voir que pour n'importe quel sujet, hein, même si c'est du supramental, même si c'est du super haut niveau, tant que vous avez une opposition avec une personne qui va vous... où il y a quelque chose qui va coincer, c'est qu'il y a encore un aspect du personnage, donc de l'ego, qui entre en résistance, qui a besoin de reprendre le contrôle sur la situation. Donc en fait, il y a un élément de l'ego qui n'a pas été intégré. Un élément de l'ego, ça veut dire un voile d'opacité de l'ego qui n'a pas été intégré. Et ça, j'en ai entendu parler il y a longtemps. À l'époque, je ne le comprenais pas, mais là, je le comprends à l'instantané. Quand je crois bien que c'était Sandra Vimon d'ailleurs qui en avait parlé, mais ça venait aussi d'ailleurs aussi avant, c'est l'ego transparent. L'ego, on ne s'en débarrasse pas. L'ego est une donnée intégrante de notre constitution, dans la constitution d'un corps qui, dans le cadre de l'évolution, parce que vous savez qu'il y avait eu plusieurs races en fait d'humanité avant, mais c'était telle race a développé telle chose, et arrive la cinquième race où il y a les émotions, il y a le mental inférieur, et il y a aussi l'ego. C'est une donnée intégrante. Et dans le processus d'évolution, l'ego, progressivement, il devient transparent. Donc, il n'a plus rien à intégrer. C'est-à-dire que vous avez à intégrer tant que vous entrez en opposition, tant que vous êtes dérangé, tant que quelqu'un vous dérange, tant que quelqu'un vous met dans un état
Non, mais je veux te montrer que c'est pas ça, que c'est ça. Pourquoi tu dis ça? Et là, toi, de toute façon, toi, ce que tu dis, c'est mal. Ah, c'est le diable. Oh, je sais pas, c'est que c'est... Voilà. Donc là, c'est qu'il doit y avoir intégré. Ah oui, aussi un autre truc. Le personnage se figure que l'éveil, ils en parlent là dans le couple là dans la vidéo, c'est intéressant. Se figure que l'éveil, non, que une personne intégrée ou une personne éveillée ou voilà, c'est une personne qui est zen, qui est en paix, ou comme il dit dans la vidéo, qui crache des flammes de dragon du feu, de l'enfer, pas de l'enfer, de la vie du feu, enfin. Moi du coup je pencherais plus pour ça, mais ça c'est encore une projection. C'est encore une imagination. Le personnage, il imagine. Il passe son temps à imaginer le personnage. L'être, le but, c'est pas de savoir à quoi ressemble l'état de réalisation de soi. Le but, c'est de se réaliser, c'est d'être dedans, c'est d'être dans le processus. Et pour que l'être il émerge, il faut en passer par des étapes qui ressemblent tout sauf à la paix intérieure. Hein. Parce que l'intégration de notre obscurité, de ce qu'on n'arrive pas à intégrer, ça passe par des volcans, ça passe par des déluges, des tsunamis, par tous ces phénomènes intérieurement, mais vécus comme tels. Sinon, il n'y a pas d'intégration, sinon il n'y a que de la superficialité. Sinon, tu entretiens encore une bulle d'irréalité. L'intégration, ça passe par déluge, incendie, tsunami, forte rafale de vent, en fait, tous les phénomènes géologiques, météorologiques, appliqués à notre monde intérieur. Voilà. Et c'est comme ça que ça s'intègre. Quand dans la vidéo, il y a la femme là, qui se met à pleurer, le mec en face, il lui dit « laisse pleurer, laisse pleurer ». Parce que déjà, il y a un élément aussi dans notre personnage, c'est de vouloir toujours, dès qu'il sent qu'il y a quelque chose qu'il ne peut plus contrôler, tout de suite, il faut qu'il revienne. Donc, oh non, c'est bon, j'ai assez pleuré. Non, 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 tant que tu n'as pas assez pleuré, tu pleures. Tant que ça sort, tu pleures. Il n'y a pas à contenir quoi que ce soit. Faut que ça sorte, faut que ça sorte, faut que ça sorte. Il y avait aussi autre chose. Oui, bien sûr, le personnage, inutile de le rappeler, il a été... on se l'est créé à partir du conditionnement social, de ce qui est bien et ce qui est mal, de la morale. Alors la morale, c'est purement superficiel, la morale. Hein. Il suffit d'une catastrophe et il n'y a plus de morale. Voilà. À partir de... Et surtout à partir de l'autocensure. L'autocensure, c'est le verrouillage suprême. Le verrouillage suprême qui empêche justement l'intégration. Ah oui, et autre chose, donc, petite parenthèse aussi par rapport à ce que je disais sur les terreurs, la paralysie qui m'a habité pendant longtemps. Quand je disais, je ne sais plus si je l'ai dit avant ou après, parce que là je fais des montages, je mélange un peu tout, ça a commencé... j'ai commencé à fondre, j'ai commencé à faire fondre mes parois, ma paralysie, elle a commencé à se réchauffer quand j'ai commencé à activer mon verbe, ma parole. Parce que dans le verbe c'est chaud, le verbe c'est de la chaleur. Petite parenthèse aussi par rapport au supramental et à l'aspect froid, l'esprit est froid, mais la parole est chaude. Donc le supramental n'est ni froid ni chaud, c'est de l'esprit qui se manifeste dans de la forme, dans de la parole, dans de la vibration, donc du coup, en soi, qui est aussi chaud. Voilà. Parce que des fois, il y en a qui disent « Ouais, non mais là, c'est trop abstrait, c'est trop froid, ce que un tel supramental dit, machin et tout. » Mais en fait, c'est encore une projection du personnage qui a été habitué à ce qu'on lui parle comme un enfant, qu'on le cajole dans le sens du poil, spirituellement parlant. Mais c'est vrai que quand vous écoutez Bernard Montréal, au début, c'est abrupt, quoi. Je veux dire, en plus, c'est pas une voix qui est douce, quoi. C'est
Des fois il fait comme ça, il fait alors tu vois, oh putain, oh, wow. Moi je préfère qu'on me pose calme, on me parle calmement, posément. Et après le personnage il dit oh ce mec il est pas du tout éveillé, hein, parce que vu comment il parle, c'est qu'il est pas posé, c'est qu'il est pas en paix avec lui-même. Ça c'est le personnage parce que qui plaque une croyance, ça doit être comme ça. Voilà, c'est tout. Mais quand toi tu te réveilles, quand tu commences à sortir, à éveiller à manifester ta parole, ben au début ça vient, en fait le feu, bon j'en ai déjà parlé plein de fois là, mais ce truc qui fait que tu ressens le besoin de parler, tu ressens le besoin de te manifester, de t'exprimer, c'est un truc qui vient des tripes à la base. C'est un truc c'est tu parles ou tu crèves. Et c'est ça la différence entre la parole réelle et le bavardage. Moi, au début, là, sur la vidéo, je vais mettre Madame Bavarde. Parce que j'ai un aspect de moi, de mon personnage, ultra bavarde. Genre, moi, c'était l'enfer quand j'étais enfant. Hein. Je prenais punition sur punition parce que j'avais cette maladie de ne pas pouvoir m'empêcher de bavarder. Blablabla, blablabla. Bon, ça, c'est la programmation de la femme aussi. Hein. Tu mets deux femmes ensemble, ça peut très vite partir en bavardage. Le bavardage, c'est quoi? C'est... Alors, t'as vu? Alors, c'est ça aussi, le personnage qui aime parler sur les autres. Parler sur les autres. Machin, truc. Oh, le personnage, il se nourrit comme ça, c'est un vampire, en fait. Il se nourrit de l'extérieur, de trucs, de l'énergie qu'il peut extirper. Alors, t'as vu? Alors, il y a machine, hein, elle s'est remise avec truc, parce que tu sais, finalement, oh, ben, en fait, truc, ça lui allait plutôt bien. Et puis, Ça, c'est l'exemple même d'une personne, on pourrait dire... Le personnage est un mal baisé du feu, est un mal baisé de la vibration. Quand vous commencez à vivre votre énergie intérieurement, vous ne voulez plus la dépenser inutilement à l'extérieur. Non, vous ne voulez plus comment on appelle ça, la gaspiller. Parce que le fait d'aller se nourrir comme ça, en parlant des uns des autres, en allant « Ah oui, t'as vu, elle, hein, non, mais... ah, moi, je trouve que... ah non, là, tu vois, tu t'es trompé. » Ou alors, à toujours, constamment commenter, remettre son petit grain de sel. Alors là, moi, je veux dire, j'étais comme ça. Moi, j'étais Mrs. Grain de sel avant. Petit grain de sel par-ci, petit grain de sel par-là. C'est le personnage qui a besoin de se nourrir parce qu'il est mal baisé. Il est mal baisé de la vie. L'être, il est dans l'énergie, l'être. Qu'est-ce qu'il a? Il est autonome, l'être. Dans l'absolu, bien sûr, hein, parce que là, on a encore besoin de se nourrir. Voilà, on n'est pas dans l'absolu encore. Mais dans le principe, l'être est autonome, 100% autonome. Il vide son énergie, il vide son feu. Et de la lumière qui l'émane. Ah oui, la lumière, elle est descendue, elle s'est diffractée, elle s'est densifiée, elle est descendue tout au fond du trou. Et après, en remontant, la lumière émerge depuis l'intérieur même de la matière. Parce qu'en fait, il fallait que l'esprit traverse tous les voiles. Ouais, c'est trop compliqué. Traverse... en fait, on s'en fout. Bon, c'est pas grave. C'est juste que pour dire que la lumière, elle émerge de l'intérieur. Et là-dessus, voilà. Tant que le personnage recherche de la lumière à l'extérieur, des enseignements, des réponses, qu'il est dans la recherche. Ah oui, le personnage, il recherche. Ou il veut évoluer, il veut s'améliorer, il veut se purifier. Le personnage, il veut toujours se purifier parce qu'il est trop sale, il se trouve jamais bien, le personnage. Un coup, oh, j'ai des cernes. Oh, un coup, oh non, là, attends, je suis pas bien mise, là. Oh non, là, aujourd'hui, non. Ça va jamais, le personnage. Comme une femme pendant ses règles. Ça va jamais. Donc, bon, allez, je passe à autre chose. Oui, allez, maintenant, la mascarade, les masques. Par rapport à ce qui se passe, là, les masques et tout, la mascarade. La mascarade,
c'est d'abord notre personnage, la mascarade. Hein. C'est pas les masques... là, les masques qu'on porte, c'est rien du tout. Par rapport à la mascarade que nous, on se crée, quoi, de nous-mêmes. De personnages masqués, là, qui se... C'est notre personnage qui est masqué, à la base. En fait, je vais dire un truc hyper simplifié, et puis c'est à prendre avec des pincettes, bien sûr. C'est pas à prendre au pied de la lettre. L'obscurité, ou la manifestation extérieure de cette pièce de théâtre, c'est la manifestation négative de la lumière. C'est-à-dire que pour se manifester la lumière dans ce monde densifié, moi je rentre pas dans les trucs où on est dans une matrice, une simulation, attends, c'est bon, il y a déjà assez de films comme ça qui en parlent, j'ai pas envie de me bourriner le crâne à partir dans ces délires. Pour moi, ce que je dis, c'est simple. Bon, pour certains, ça pourrait paraître complètement jobard, complètement perché. J'en ai rien à foutre parce que moi, c'est ce qui me correspond. Là, je donne une lecture, ça me correspond. Je suis comme ça. Et puis voilà. Donc, la lumière, pour se manifester dans cette densification, elle fonctionne par réflexion. Elle se réfléchit. Donc, en fait, elle se réfléchit et donc, elle devient négative. Donc, la situation des masques, tout le monde masqué, pour moi, hein, c'est ma perception. Enfin, ma perception. C'est une perception qui me vient. Ça démontre, en pièce de théâtre, en négatif, notre conditionnement d'irréalité par la création de notre personnage et de notre masque. Bon, il y en a plein qui l'ont vu, hein, ça. Il y en a plein qui l'ont compris. Donc, après, tant que... toi, tu as encore le besoin d'entrer en opposition avec cette situation extérieure, c'est parce que tu n'as pas intégré. Quand tu intègres intelligemment, ça veut dire quand tu as un déclic de conscience, quoi. Ah, mais ça veut dire ça me renvoie à ça. Mais tu dis, génial. Tu dis, en fait, c'est super. En fait, c'est un enseignement. Tout est enseignement, tout est enseignement. Tout. Le chat, le chien, le copain, les parents, les problèmes, les prises de tête. Tout enseignement. Donc, nous les humains, comme on est un peu long à la comprenette parce qu'il y a ce côté blonde, faut que ça se manifeste en mode énorme, en mode exagération, en mode schéma, dessin avec des grosses lignes noires, gros dessin, grosses lignes noires, là, tac, pour que ça imprègne, pour qu'il y ait un truc genre, ouais, j'ai compris, la blonde, elle a compris. Elle a compris, elle a vu à l'extérieur ce qu'elle n'arrivait pas à intégrer. Voilà. Il n'y a pas de mascarade de masque, c'est nous la mascarade, c'est le personnage la mascarade. Après, quand tu comprends ça, ça devient c'est un jeu. Ça devient rigolo même. Ça devient rigolo. Bien sûr, tous les pays ne sont pas égaux par rapport à la situation. Il y a des karmas en fonction des pays. Putain, mais c'est quoi ce truc ? Il y a des karmas en fonction des pays. Quoi, j'ai dit des conneries? C'est ça ou c'est pas ça? Je sais pas, apparemment j'ai dit une connerie. Et il y a des karmas... Ouais, il faut peut-être que j'arrête les salades. On peut parler que de ce qu'on... On peut parler... Je peux parler... Déjà, putain. Quand est-ce que j'arrêterai d'utiliser on? Quand est-ce que j'arrêterai d'utiliser on? Ben, je vais dire je. Et du coup, ouais, je fuis dans le pronom personnel on, parce que je veux pas utiliser le je, parce que je suis mal à l'aise par rapport au je, parce que j'ai ce côté, j'ai peur d'être dans l'égocentrisme et d'être dans la nourriture du personnage. Mais
c'est juste une question. Les mots, c'est de la forme. C'est pas ça qui compte, c'est ce qui passe. Donc je vais utiliser je parce que je me responsabilise dans ma parole. Si je parle en mon nom, je dis que je ne peux parler que de ce qui se présente à moi. Je peux même plus parler de quoi que ce soit d'autre. Les vaccins, les machins, les trucs, tant que ça se présente pas à moi, je peux pas en parler. Parce que sinon, je nourris le complotisme. Le complotisme, c'est ça. C'est nourrir, c'est nourrir une abstraction et donc c'est nourrir un plan aussi. Hein. Si je, qu'on appelle ça quand on a peur, j'appréhende tel événement, telle chose, elle se produit. Donc, j'arrête. Je ne parle que de ce qui se présente à moi et de comment je vis ce qui se présente à moi. Qu'est-ce que ça me renvoie? Qu'est-ce que ça me permet d'amener à ma conscience? Et puis après, les situations dans lesquelles je ne peux plus me trouver, où je suis mal à l'aise, un travail que tu ne peux plus faire parce qu'il ne te correspond plus, il entre en dissonance avec ton être. Oui, ah oui. Du coup, tu arrêtes de le faire. Ah oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est très déstabilisant. Et là, en ce moment, c'est pour ça que je vous invite à regarder la vidéo en bas, elle est vachement intéressante. C'est très déstabilisant ce que l'individu vit en ce moment, parce que, à part bien sûr pour les toutes nouvelles générations ou celles qui ont dépassé le karma, tout ça, mais c'est que moi, nous avons eu une première partie de notre vie du personnage où il y avait un métier. Le personnage, il avait un métier. Il avait une... Bon, moi, j'en ai jamais trop eu de métier, mais bon. Il avait une identification sociale, il avait tout ça. Il avait ses papiers à son nom. Enfin, je veux dire... Non, c'est pas que les papiers, mais sa carte d'identité psychologique qui correspondait au personnage. Ses occupations, ses passe-temps, ses trucs. Et là, comme il y a une mort, il y a l'effondrement du personnage. L'effondrement qu'on vit en ce moment, c'est l'effondrement du personnage. Comme il s'effondre, il est en train de mourir. Oh, mais comment ça déstabilise? C'est la panique. Pourtant, c'est la grande bonne nouvelle. C'est la grande bonne nouvelle. Parce que ça laisse place à l'authenticité. Voilà. Enfin, au tout début, à la germination, à l'éveil de cette authenticité. Voilà. Et ça, personne ne sait ce que c'est. En fait, il y a des fois des couples qui se déchirent et il y en a un qui dit oh, « je croyais la connaître, je la connaissais pas en fait ». Mais déjà, pour nous-mêmes, l'être, il se connaît même. La personne, elle se connaît pas elle-même parce qu'elle a connu que son personnage et elle connaît pas son être. Et c'est très déroutant, mais en même temps, c'est passionnant. Parce que ça fait devenir, ça fait entrer... Ouais, ça fait entrer dans le réel, voilà, c'est ça. Hein. Aussi le titre du bouquin de Sandra Vimont. Première fois que j'ai vu le titre du bouquin, j'ai entré dans le réel. Putain, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Non mais attends, le réel. Entrer dans le réel, non mais alors, voilà encore une abstraction. Voilà une abstraction. C'est pas une abstraction, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Mais pour le personnage, c'est une abstraction. Ce que le personnage appelle réel est complètement irréel pour l'être. Voilà. Donc c'est du point de vue de l'être qu'il s'agit de se situer pour entrer dans ce réel.